Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un petit... Ouais, non, en fait, plusieurs unboxings pour le montage, le futur montage d'une nouvelle bécane avec, on va dire, une mise à jour et aussi un petit, comment dire, en fait, la carte mère principale, elle a 2 ans, elle est neuve, mais elle a 2 ans. C'est un client et quelqu'un que je connais aussi un peu, voilà, qui a fait appel à mes services pour lui monter une machine et lui refaire une configuration on va dire, moyenne gamme quand même, à partir d'une carte mère qu'il avait achetée il y a 2 ans. Là, nous sommes début janvier. La carte mère, alors, à moins qu'elle soit garantie 3 ans, mais je crois pas, là je crois qu'elle est garantie 24 mois. Et là, on approche de la fin. Le 11 janvier, elle ne sera plus sous garantie, donc je vais essayer de faire le plus rapidement possible le montage de cette machine pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et si problème il y a avec la carte mère, au moins il pourra quand même normalement la renvoyer. Mais voilà, donc là c'est un petit challenge. Donc il a fallu trouver des pièces déjà d'une part, donc à partir de la carte mère pour pouvoir monter cette machine. Donc là déjà première chose que vous voyez, c'est un ici le Elite 500. Donc c'est un boîtier Cooler Master. Donc je ne vais pas vous montrer le carton complet parce qu'il est un petit peu lourd. C'est un boîtier moyen tour de chez Cooler Master qui est pas très très cher, qui est assez sympathique. Voilà, comment dire, le client voulait pas une machine qui coûte des mille et des cents. Là, sans la carte graphique, parce qu'il restera, je pense, encore la carte graphique, si plus tard il veut, comment dire, faire un peu de jeu. Mais là, sans la carte graphique, et par rapport au prix de la carte mère, c'est une config qui tourne aux alentours des 600 euros. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aurais bien mis une petite carte graphique pour faire du jeu, mais après pour l'instant lui c'est pas l'essentiel. Donc je pense qu'il verra par la suite si besoin est pour une carte graphique. On va attaquer, je vais déjà vous montrer en fait la carte mère en question. La carte mère en question qui date de 2 ans, voilà, c'est une carte mère MSI, voilà, une carte mère MSI, la MPG X570 Gaming Plus. Compatibilité avec les AMD Ryzen 3000, normalement je crois que ouais, c'est marqué 2000 et 3000 series compatibles. Nous sommes sur du PCI Express 4ème génération, AMD Store MI Technology, socket AM4, le chipset X570. On va faire le petit tour du propriétaire quand même pour vous montrer un petit peu la bête. Donc c'est pour moi une bonne carte mère, même si, alors pour ma part, je suis toujours Asus quand je monte des machines. Là, exceptionnellement, voilà, moi quand je monte des machines et que je fais des devis pour mes clients, je prends que du Asus. C'est extrêmement rare que je prenne du MSI. Alors des fois, c'est à la demande du client. Donc si c'est à la demande du client, voilà, moi je suis là pour le conseiller. Je suis pas là pour lui forcer à prendre du Asus. Mais la plupart du temps, les clients, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils me font confiance. Ils me disent allez-y pour du Asus, et ils n'ont jamais été déçus. Donc là, on a Mystic Light, on a 16,8 millions de couleurs pour du mode, enfin voilà, die friendly, typical PCB Max, SATA, USB cable routing Ether. Cooling, on a un petit ventilo, ça par contre, j'aime pas beaucoup ça, ce système-là en fait, de refroidissement. Je suis pas ouais, je suis pas très chaud. J'aime bien quand la carte mère est complètement passive. Il y a des chances qu'au bout de quelques années, même si c'est un bon système de roulement qu'il y a dedans, je pense que d'ici quelques années, il peut y avoir des petits soucis. Voilà, je l'en ai touché 2 mots. Bon, il m'a dit qu'il verra à ce moment-là. On a un port M2, voilà, avec une armoire, ils disent Shield Frozer, pardon, enfin, comment dire, une plaque en aluminium, la M2 Shield Frozer Accessory, ça refroidit un petit peu le SSD M2. Core Boost Digital Power, on a 2 fois. Alors oui, là par contre, on a sur cette carte mère, on a 2 prises d'alimentation, une 4 pins et une 8 pins. Voilà. Lightning Gen 4 PCI Express e-slot 2 faster, nanana, un port Lightning génération 4 M2, AMD Turbo USB, voilà, etc., etc. On va passer au petit déballage. Voilà, hop. Ça sera coupé au montage pour pas avoir l'adresse du client. Voilà, j'avais zappé ça. Donc, c'est parti. Nous avons ici la carte mère. Hop, on va mettre de côté. Nous avons ici le guide d'installation rapide. En dessous, voilà, nous avons le guide d'utilisateur, donc le mode d'emploi en plusieurs langues. Nous avons un petit papier, voilà. Ok, nous avons le CD des pilotes, nous avons
un petit autocollant, voilà, qui verra s'il colle ou pas. True Gaming, on a, hop, une petite carte, Thanks for choosing MSI Product, ok, ça, pas de problème. L'armoire, enfin, comment dire, le dissipateur pour le M2, avec normalement la visserie et les détrompeurs, enfin ici, pour pouvoir installer le M2 correctement. Ici, la petite vis, des petites vis. Le Leo Shield, donc le backpan, enfin oui, Leo Shield, voilà, vous voyez comme ça. Et nous avons avec 2 câbles SATA, donc du SATA 6 gigabits, donc du SATA 3. On va remettre tout ça dans la boîte, on va le mettre de côté, on va passer au suivant. Donc là, comment dire, la commande a été faite sur le site de LDLC, donc voilà, c'est arrivé assez rapidement. Voilà, il est plus rapide, mais c'est arrivé assez rapidement quand même. Donc là-dessus, pas de problème. On va vous montrer quand même la carte mère. Je vais essayer de ne pas l'abîmer et de ne pas tout faire tomber. Voilà, on va essayer de ne pas y mettre trop les doigts. Même si maintenant, les cartes mères, beaucoup de cartes mères sont quand même un petit peu plus protégées par rapport au choc antistatique. Voilà. On est plutôt sur une jolie carte mère, 4 slots DDR4, fréquence maximale, je crois que c'est 4000 MHz, 4000 ou 4200. Voilà, branchement pour l'alimentation ici. Là, on a 6 ports SATA, USB 3.2. Les branchements ici en bas pour les ports USB. Là, le front, là, pour les boutons d'alimentation, etc. Nous avons un deuxième slot ici en bas, M2. Voilà, c'est plutôt une jolie carte mère, j'aime bien le noir. Bon, enfin, là, c'est socket M4 oblige. Nous n'avons pas de, comment dire, comme chez Intel, une plaque qui se retourne dessus. Il suffit de poser le processeur, dévisser les vis, installer le dissipateur, etc. Et normalement, c'est parti pour. Voilà, la petite boîte, on a lu. Là, à l'envers, alors je vous l'ai mis à l'envers. Nous avons 6 prises USB. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, nous avons 7 prises USB, plus une prise USB type C, une prise HDMI. Nous avons les anciens ports encore pour les claviers souris et la carte son qui se trouve ici, et un port gigabit pour le réseau Internet et les LAN. Voilà. Clac, ça, on va remettre tout ça dans la boîte. Hop, 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 hop. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc, c'est une jolie carte mère. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. On va mettre ça sur le côté. Paf. On va passer au premier colis. Voilà, et là, on va vraiment le déballer en même temps, comme ça, comme à l'habitude, s'il y a un problème par rapport à la livraison. Donc j'ai quand même signé. Normalement, le livreur, c'est Chronopost, mais il m'a pas demandé de signer. Je lui dis, est-ce qu'il y a moyen de signer quand même quelque chose comme quoi? Il dit oui, si vous voulez. Donc j'ai signé. Voilà, au moins, je sais que... Voilà. Allez. Là, je trouve ça bien protégé pour l'instant. Tac, tac, tac. Oh, ouais, super. Ouais, alors ça, hop, on va attaquer par celui-là. Donc ça, je pense que c'est le disque dur. Donc on est parti. Alors, on est parti sur un SSD M2 NVMe de 500 Go. Je sais plus la marque exacte, mais après, là, on a pris un disque dur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le disque dur, normalement, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc le disque dur, ça va être bien emballé. Là, ça, on va mettre ça de côté. Hop, dans l'autre boîte. C'était bien serré, bien compacté pour pas qu'il y ait de, comment dire, trop de choc. Hop, donc petit. Voilà. Clac, donc petit disque dur, un Seagate Barracuda. Donc c'est le ST2000 DM008 normalement, si je ne m'abuse. Donc là, ça va servir uniquement au stockage des documents, donc des documents, des images, des vidéos, de la musique, entre autres. Voilà. Donc ça, on met ça de côté. Parfait. On va passer au colis qui est un petit peu plus gros. Hop. Voilà, alors lui, il est vraiment beaucoup plus gros. Allez, ça c'est fait aussi. Alors je vais être obligé de me lever en essayant de ne pas tout déchirer. Faire ça un peu le plus proprement possible. Voilà, ça va être compliqué pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dedans. Donc je vais y mettre un petit peu de côté. Voilà. Donc on va, je vais y mettre comme ça, à côté de moi. On va commencer, hop là, allez, par le bloc d'alimentation. Donc on est parti, donc boîtier Cooler Master, alimentation Cooler Master, comme ça, tout est
entre guillemets homogène. Voilà, donc plastique bien. Alors attendez, je vais chercher mon petit outil. C'est reparti. Voilà, maintenant qu'on a ce qu'il faut. Hop. Ok. Ça, dans le carton. Donc alimentation de 650 watts. Alors pourquoi 650 et pas 550? Il n'y a pas tant de choses que ça dans la tour. Faut bien se le dire. Par contre, la carte mère a l'air d'être un peu consommatrice et surtout qu'il faut donc un 4 pins, un 8 pins branché sur la carte mère. Donc je pensais prendre un peu plus et au cas où qu'ils reprennent donc par la suite, au cas où une petite carte graphique pour faire un petit peu du jeu, j'ai dit mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, il y avait un autre, comment dire, le choix de l'écart de prix entre la 550 watts et la 650 était pas très important. Donc, j'ai préféré lui conseiller de partir sur cette alimentation. On va l'ouvrir ensemble, voir comment ça se présente. Donc, le guide d'utilisation, toujours. Le câble d'alimentation, gros câble d'alimentation. Donc, l'alimentation dans du papier bulle. Voilà, donc c'est pas une modulaire, faut pas s'attendre à une modulaire. Là, nous avons les petits vis, on va les laisser dedans. On va mettre ça de côté aussi. Voilà, hop. Donc, alimentation, 650 watts. Voilà, donc la MWE, c'est une, comment dire, certifiée bronze. Voilà, V2, 230 volts. Voilà, nous avons le petit bouton à l'arrière ici pour l'extinction et la mise en route. Voilà. Au niveau des branchements, alors on a quand même pas mal de branchements. Je vais défaire de toute façon le petit Colson qui maintient tous les câbles. Il y a un paquet de câbles, avec quand même un paquet de câbles. Clac. Voilà. On va mettre ça là. Nous avons donc déjà au niveau du CPU. Alors, au niveau du CPU, ce qu'il y a de bien... Ah, attendez, CPU ça ou oui, c'est ça. CPU, nous avons 2 fois 8 broches. J'espère qu'il y a un 4 broches. J'espère qu'il y a un 4 broches parce que sinon, il va falloir changer l'alimentation. Là, ça va être un peu. Alors, je pense, ça se trouve, est-ce qu'elle se défend? Oui, c'est bon. Il y en a une qui se défait, l'autre se défait pas. Donc, nous avons le droit à du 2 fois 8 broches. Voilà. Nous avons le droit à. Donc, ça, c'est sur les 2 câbles du PCI Express. Donc nous avons 2 fois 8 broches aussi. Ça, on va y mettre un peu de côté. Ensuite, nous avons de ce côté-là encore du PCI Express. Donc on peut vraiment quand même mettre une bonne carte graphique quand même. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ici, nous avons le 24 broches pour alimentation de la carte mère. Voilà. Ensuite. Et là, voilà. Alors là, c'est en 2-3 parties. C'est à nouveau. Alors il y a des Colson. Je vais l'enlever. Nous avons plusieurs ports SATA et je crois qu'on a quand même, on a encore à notre époque un petit peu le droit à des prises Molex. Donc là, nous avons, on va commencer par là de toute façon, tac, 1, 2 et 3 prises Molex. Donc pour les lecteurs de CD, DVD, graveurs, CD, DVD, même Blu-ray. Et ensuite, nous avons donc, là et là, nous avons port d'alimentation SATA, SATA 2, SATA 2, deuxième SATA, troisième, en un câble, avec un seul câble. Et là, nous avons encore une fois, hop, 3 SATA. Voilà. Donc c'est une bonne alim. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de branchements dessus. Et c'est plutôt pas mal. Je vais la mettre de côté, avec son petit câble d'alimentation. Voilà. Ça, on va mettre ça de côté. Ah oui, non, j'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié. Le ventilateur, alors ça c'est un ventilateur, alors je vois pas si c'est 120 ou 140. Là je pencherais pour du 100, non c'est du 120 ça, ouais c'est du 120. Non alors dites-moi dans l'espace commentaire si je me trompe, j'ai pas vraiment regardé. Mais normalement c'est des alimentations qui ne font pas tant de bruit que ça. Voilà, ils ont vachement, les alims ont vachement bien évolué quand même. Ça reste stable, les tensions sont stables pour du 80 plus bronze. Moi j'ai une 80 plus platinium mais j'ai énormément de disques. J'ai énormément de SATA et j'ai une énorme carte graphique qui consomme quand même pas mal d'énergie, qui pompe pas mal. Donc quand tout tourne, quand on fait du montage vidéo, plus montage vidéo, quand on fait du gros jeu, il faut quelque chose quand même qui tienne la route. Là, machine config moyenne gamme quand même, il pourra faire tourner quand même pas mal de jeux s'il achète une carte graphique assez puissante et
et que la lime, surtout que la lime, il faudra faire attention que la lime puisse tenir le choc. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors attendez, on va passer. Alors, on a ce disque, voilà. On va faire. On a commandé en fait un petit ventilateur 220, donc un Be Quiet PureWinds 3. On trouve ça sur le site d'LDLC à 12 euros, 13 euros, 12,95 €, je sais plus. Parce que dans le boîtier, donc l'Elite 500 de Cooler Master, en fait, il y a un ventilateur derrière qui est fourni. Par contre, devant, en fait, on n'a pas vu s'il y avait un ventilateur. Donc normalement, si je me trompe pas, il y a l'emplacement pour deux. Si au cas où il y a un ventilateur, on en mettra un deuxième pour bien refroidir quand même l'intérieur. Alors, s'il n'y a pas de carte graphique, je ne vois pas trop l'utilité limite d'ajouter un deuxième ventilateur s'il y en a un. Par contre, après, c'est toujours bien de, même s'il n'y a pas de carte graphique dans une tour fermée, c'est bien qu'il y ait un, comment dire, le cycle de l'air, enfin, aspirer de l'air frais toujours pour refroidir l'intérieur de la tour, c'est toujours mieux pour les pièces électroniques. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais quand même le défaire. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Normalement. Waouh, ça s'est collé, c'est... Je suis en train de... Ah, c'est bon, voilà. Tac, tac, tac. Donc nous avons les petits vis. Donc c'est du PW, normalement. Hop là. Qu'est-ce que le PW... Enfin, qu'est-ce que le PW, pardon. Donc le ventilateur Be Quiet, voilà. Donc le PureWinds 3, voilà. Donc la longueur du câble, il est assez long quand même. Donc le PWP, en fait, voilà, vous avez le système d'alimentation pour le ventilateur, soit en 3 broches, soit en 4 broches. Donc quand c'est PW, c'est... mince. La carte mère peut gérer la vitesse automatique du ventilateur, donc ça c'est super pratique. Donc maintenant je sais même pas si ça existe encore des ventilateurs uniquement avec 3 broches. Si vous avez des ventilateurs avec 3 broches, si le ventilateur est fait pour tourner on va dire à 800 tours minute, il tournera toujours à 800 tours minute, à moins que vous branchiez un Rhéobus à côté. Voilà. Donc ça c'est fait. Le ventilo, on va juste voir. C'est pas de bruit, c'est bien ça. Il fait vraiment pas de bruit. On va mettre ça de côté. On va passer aux barrettes de mémoire. Alors, barrette de mémoire, nous avons donc, tac, ici, c'est souvent cette marque que je prends, donc de la Corsair. Là, on a pris 16 Go à 3000 MHz en CL16. Donc, CL, c'est la latence pour ceux qui ne connaissent pas, LPX. Donc, ce sont de très très bonnes barrettes de mémoire. Donc là, je vais essayer quand même. Alors, hop, on va les déballer devant vous. Là, c'est les vis pour le ventilateur, on va les remettre dans la boîte pour ne pas les perdre. Tac, voilà. Donc dedans, nous avons une petite notice. Là, les barrettes de ce côté. Alors, on n'a même pas besoin de les déballer. Elles sont comme ça. LPX, en fait, normalement, si je ne m'abuse, c'est des low profil. Donc, si vous avez une config un petit peu serrée, normalement, elles sont un petit peu plus basses que d'autres. Voilà. Donc, avec un petit dissipateur, je suis prêt. Il y a encore des barrettes sans dissipateur. Alors, réellement, si vous avez vraiment des barrettes de mémoire de la DDR4, de la DDR3, de la DDR4 ou de la DDR5 maintenant, qui tournent à très très haute vitesse, donc c'est-à-dire à plus de 5000 MHz, limite, le dissipateur, je pense que ça peut aider. Après, quand c'est des barrettes à 2600, moi j'ai des dissipateurs aussi sur mes barrettes de mémoire. Mais j'en monte des fois avec comment dire, des dissipateurs quand je les touche en plein axe. Enfin, quand ça chauffe, je sens que ça chauffe. Enfin, je sens que ça chauffe. Je mets mes doigts dessus, c'est jamais vraiment chaud. Voilà. Donc après, ça fait un petit style aussi. Oula, ça a ouvert. Hop, 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 hop. On va les remettre comme ça. Donc ça, on va les mettre de côté. On va passer alors à quelque chose de très très important qui n'est autre. Hop là, il est collé. Le processeur, donc là on a pris un Ryzen 3, à la base on était parti sur un Ryzen 5, le client voulait pas mettre trop non plus, donc il va partir là-dessus pour le moment et peut-être changer par la suite. Voilà, donc un petit Ryzen 4, là scellé, donc la référence c'est Ryzen 3 4100, donc 4 corps, 8 threads processeur, 4 Go max, 3 Go 8 de base, voilà. Hop, alors là on va quand même l'ouvrir, tac tac tac. On va vérifier, normalement, il y a un... Voilà, c'est ça, normalement, voilà. Dedans, nous avons quand même un dissipateur. Le processeur, il doit... Oh là 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 là, je pense que, voilà, il est là. Donc, le petit Ryzen, voilà. Plutôt pas mal. Donc,
pour débuter, c'est plutôt pas mal. Nous avons aussi les petites notices d'information. Voilà, etc. Desktop Processor NVSpec 1, MD4, un Motherboard compatible BIOS Update. Donc des fois, il y a vraiment des... Il peut y arriver que votre pros ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il ne soit pas reconnu par la carte mère. Donc n'oubliez pas de mettre à jour, en fait, de mettre à jour régulièrement votre BIOS de carte mère. Le ventilateur, je vais quand même vérifier. Hop. Est-ce que c'est les nouveaux... Ouais, c'est assez sympathique. Nous avons... Oula. Nous avons une très mini couche de pâte thermique. Je pense que celle-ci sera changée. Je mettrai peut-être de la Noctua ou une pâte thermique un peu plus performante. Voilà. Donc, on va remettre ça ici. On va remettre ça par-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va mettre ça là pour pas... Hop, et on va y rentrer dedans. Et il nous reste quelque chose d'essentiel pour le système. Voilà, donc le petit SSD pour le Windows 11. Voilà, je vais installer Windows 11 ou Windows 11 Pro, je ne sais plus ce qui a été dit. Donc 3500 mégabits à la seconde, donc c'est très 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 rapide. Il y a plus rapide encore, mais c'est quand même plutôt pas mal. NVMe, donc M2 SSD 980, donc de chez Samsung, très très bon. J'en ai un en format, alors c'est pas le 980, moi ça doit être... Je crois que c'est le 970. Je l'ai mis en format, 2 pouces et demi. Donc qui est vachement, enfin oui, qui est quand même moins performant par rapport à celui-là, par rapport au branchement. Donc moi, en SATA 6 Go, là c'est du support M2 NVMe. Donc c'est quand même vachement plus performant. Voilà, donc on va essayer de le déballer quand même. Je sais pas comment. Alors là, ouais, si c'est bon, trouvé. Clac, clac, clac. Allez, c'est un peu la one again. Tac, tac, tac. Hop là. Je vais pas le défaire là ici. Si, en fait, on va le défaire juste pour voir ce qu'il y a en dessous. Ok, alors regardez. Hop, il y a la boîte là. Hop, boîte là. Et il y a encore autre chose dessous. Hop, ok. Alors, on va laisser comme ça. Et donc, le SSD. Tac, comme ceci. Allez. Donc avec tout ceci, il y aura un Windows, d'installer un Windows 11. Donc il n'a pas attendu qu'il y ait Windows 12. Windows 12 devrait sortir, je pense, dans pas si longtemps que ça, je pense. Là, vu comme c'est parti. Je crois que je n'ai rien oublié. Barrette disque dur, le boîtier, je ne vais pas le déballer. Vous regarderez un petit peu les photos. En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai quelques petits soucis perso, donc je fais un peu moins de vidéos. J'ai des priorités qui sont plus importantes que YouTube, donc je m'occupe de ça en priorité. Mais j'essaye de mettre quand même des vidéos assez fréquemment pour pas perdre le fil. Voilà, je vous remercie encore. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors en ce moment, c'est plus compliqué, donc je pourrais peut-être moins y répondre. Mais après, avec la communauté, souvent le cas qu'il y a d'autres personnes qui répondent. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, à me mettre des commentaires sympathiques, s'il vous plaît. Ne me chambrez pas ou voilà, c'est pas la peine. Je répondrai pas ou je supprimerai les commentaires qui sont entre guillemets pas terribles. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tout le monde, tous ceux qui me soutiennent. Lâchez le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!